Mes frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amani. Aujourd'hui, j'ai un sujet tellement pertinent, un sujet très important, très capital que je peux partager avec vous. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Nous avons passé beaucoup de temps, on n'a pas eu à parler. Mais aujourd'hui, nous voulons parler sur les mystères de Dieu. Nous voulons parler sur des choses sacrées de la divinité. Nous voulons parler sur la pensée de Dieu et sur les fils Elohim, sur les fils Elohim, fils de Dieu, sur l'ensemble des premiers-nés, sur la conférence qui a eu lieu avant la fondation du temps. Donc nous voulons développer vraiment un sujet très capital qui parle sur la pensée de Dieu, les livres qui sont les semences fils Elohim, les semences fils de Dieu. Donc je vais parler comment nous sommes venus ici sur la terre. Je vais lire au verset Philippiens chapitre 2 verset 6 et 8. Lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme il croit arraché d'être égal avec Dieu, mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 6, 8. Voilà ce qui a été décidé dans la première conférence. Très souvent, nous voyons ces versets par rapport à Jésus-Christ. Mais nous devons savoir que tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Jésus-Christ, c'est Dieu. Parce que le verset ici nous dit existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme il croit arracher d'être égal à Dieu, mais c'est depuis lui-même. Ici, c'est le Fils Elohim. Dans les saints du Père, dans le livre, en Jésus-Christ. Parce que le livre a été écrit avant la fondation du monde. Et ce sont ces fils-là qui sont des Elohim, ça veut dire des dieux, qui se sont dépouillés de l'air noir. Ils ont pris la forme des serviteurs ici sur la terre. Jésus-Christ est Dieu. Ils ont pris la forme des serviteurs. Parce qu'il a fallu qu'ils soient les premiers-nés d'une famille de plusieurs frères. Et c'est lui le premier-né. Dieu se fait premier-né dans une famille de plusieurs frères. Pour représenter, pour que les autres frères puissent les suivre. Il est le premier-né d'une famille de plusieurs frères. Alors nous aussi, nous faisons partie de cette famille-là, de plusieurs frères. C'est-à-dire, il est le modèle. Par la voie par laquelle il est venu sur la terre, nous avons suivi. En prenant la forme du serviteur, en devenant semblable aux hommes et en paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Nous avons porté le corps de l'humiliation. Ce corps-ci, c'est le corps de l'humiliation. Parce que ce corps ne permet pas à nous de s'exprimer. Ce corps, c'est une enveloppe, c'est un vêtement que nous portons sur la terre. Ça ne nous permet pas de traverser les murs. Ça ne nous permet pas. Nous sommes limités. Voilà pourquoi lui aussi, il a pris ce corps semblable à notre corps d'humiliation. Et nous avons paru comme tout homme sur la terre. Alors,
Donc, lors de la conférence d'Élohim, c'était les Elohim, c'est l'ensemble des premiers, c'est l'ensemble des fils Elohim, c'est l'ensemble des fils de Dieu, c'est l'ensemble des fils théophaniques, c'est l'ensemble dans lesquels les fils, les El Elohim, les Elohim se retrouvent dans les saints du Père. Et cette réunion, cette conférence qui est appelée l'Assemblée, la conférence des Elohim. Nous avons laissé notre gloire au ciel, dans les saints du Père, dans les livres, et nous sommes venus dans la chair. Adam a laissé la gloire. Il était dans la nuée. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance de domine. Il est sorti de la nuée. C'était l'homme à l'image de Dieu. L'homme à l'image de Dieu est mâle et femelle. Tout fils dans les seins du Père, dans l'assemblée des mères, de l'ensemble des premiers-nés est mâle et femelle. Et puis Dieu a formé un corps, un tabernacle, une habitation, un vêtement qu'il a porté à partir de la poussière de la terre. C'est le corps qu'il a été placé. Vous allez voir Genèse 1, 26. Ils ont notre image, selon notre ressemblance avec les domines. Genèse chapitre 2, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est deux hommes différents. Le corps ici, ce n'est pas l'homme à l'image de Dieu. L'homme à l'image de Dieu, c'est la théophanie, c'est le corps, c'est le Saint-Esprit. Alors, nous avons laissé notre gloire au ciel et puis dans le sein du Père, c'est-à-dire dans la nuée, et nous sommes venus sur la terre. Nous avons pris ces corps de terre. C'est-à-dire nous sommes dépouillés de notre gloire. Nous sommes nés depuis le sein de la femme et venus. En venant sur la terre, parce que Jésus-Christ, il a laissé sa gloire dans les ciels, il est venu dans le sein de Marie, et puis il a été. La même chose aussi, nous avons laissé notre gloire dans les ciels, nous sommes venus dans les seins de maman, et nous sommes sortis. Et mais Jésus, à 30 ans, sa gloire est revenue vers lui. Voilà pourquoi la divinité de Jésus-Christ choque beaucoup de gens. Je vois pas mal de gens qui font des discussions dans les internets avec les musulmans et tout ça. Pourquoi vous discutez avec des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit? Il faut bien comprendre. Et ça, c'est la spiritualité de Dieu. Ça, c'est la spiritualité divine. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il faut la révélation du Saint-Esprit que tu puisses saisir ces choses. Sans cela, tu ne sauras rien. Les choses de Dieu sont spirituelles. La Bible, c'est un livre spirituel écrit par les mains. Il faut la spiritualité de Dieu. Il faut le Saint-Esprit. Il faut l'onction de Dieu. Il faut la personne du Saint-Esprit. L'Esprit de Christ, l'onction de Christ peut vous aider à saisir ces choses. Et venir sur la terre comme tous les humains pour être humiliés et testés. Donc ici sur la terre, nous sommes venus pour être humiliés et testés. C'est une école de formation, c'est une école dans laquelle nous sommes appelés à être testés, éprouvés. Celui qui fuit les tests et qui commence à blasphémer parce qu'il passe au test, ce n'est pas un fils de Dieu. La Bible le dit dans les livres d'Hébreux. Comme un fils que le Père a frappé, nous sommes venus ici pour être testés. Lui-même, quand il est venu, il est passé par les tests. Et pourquoi nous? Il bénissait Dieu, il louait Dieu en toutes choses. Nous sommes appelés à cela. Nous devons le faire comme lui. Pour être humiliés et testés avant de récupérer notre gloire que nous avons laissée depuis la nuit. J'ai dit bien depuis la nuit, parce que c'est là où nous avons laissé notre gloire. La nuit, c'est les saints du Père, c'est les livres de la rédemption. Quand Adam avait laissé la gloire dans les jardins d'Éden, sa théophanie était rentrée dans la nuée. C'est-à-dire quand il a péché, sa théophanie est rentrée dans la nuée. Et la nuée est rentrée au ciel, dans les cieux du Père, au trône. Voilà. Donc, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait une nuée et déroba à ses yeux. À la fin de sa vie dans les jardins d'Éden, la nuée est venue, sa théophanie est rentrée dans la nuée, il est rentré dans le sein du Père. C'est la nuée qui est venue récupérer sa théophanie. C'est la nuée qui est venue récupérer les livres. Il est parti avec. La même chose, les seconds dans Jésus-Christ à la fin de sa vie, sa mort, sa résurrection, les 40 jours, et
il monte la nuée et venir les prendre, les chercher, il est allé à la gloire. Alors quand nous voyons la nuée aujourd'hui à la fin du 7e âge de l'Église, nous comprenons ce qu'il est venu faire. Donc si la nuée est venue chercher le second Adam afin de retourner au ciel dans sa gloire, c'est qu'il était venu aussi les déposer. Après le baptême de Jean-Baptiste, c'est la nuée qui est venue pour déposer Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ, la théophanie de Jésus-Christ, le livre de la rédemption, parce que Jésus est la plénitude de Dieu. La Bible dit, en lui habitait toute la plénitude de Dieu. Cela veut dire aussi que le premier Adam était venu dans la nuée pour être déposé dans un corps formé de la poussière de la terre, parce que quand on voit en Arizona la nuée avec les livres et appelle frère Branham de monter, d'entrer là-dedans, dans la nuée, c'est parce que la nuée qui était venue apporter les livres dans les jardins d'Éden à Adam. La nuée apportait les livres à frère Branham à Arizona. La nuée a apporté les livres à frère Branham à Arizona. C'est parce que la même nuée qui avait apporté les livres à Adam dans les jardins d'Éden, et quand Adam avait péché, la nuée était venue récupérer les livres. C'est ce que j'ai dit. Donc, dans la conférence des Elohim, il a été décidé ceci. Nous allons tous venir sur la terre. Dieu était en train de faire la distribution des postes, des fonctions, des tâches, des âges, des saisons dans lesquelles nous allons nous retrouver. Le Père disait ceci. Qui enverrai-je? Qui va aller nous représenter dans tel âge? Qui va aller nous représenter dans tel âge? Et la personne disait, me voici. Et le Père disait, vas-y, tu arriveras, tu feras cela, très bien. Qui va nous représenter dans tel âge? Quelqu'un va accepter et être confirmé. Dans les livres d'Ésaïe chapitre 6, est-ce que tu dis, pasteur Emmanuel, où est-ce que tu as trouvé ça? J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Ésaïe 6, 8. C'est comme ça que Dieu parle toujours quand il est dans l'assemblée des premières lettres. C'est comme ça que Dieu parlait toujours quand il est assis dans la famille, parmi ses fils Elohim. C'est comme ça que Dieu traite ses affaires parmi ses fils Elohim. Il dit alors, va dire à ses peuples. Ésaïe 6, 9. Voici un autre exemple de la façon dont Dieu, le Père, et l'Elohim traitent les affaires. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. 1 Roi 22, 30, 20. Il pose toujours la question. Il pose toujours la question. Qui va faire ça? Et quand il parle aux anges, il donne des ordres. Qui va faire ça? Dans la conférence, il disait qu'il va nous représenter. Là, nous était très important quand il parle à ses fils. Félix, nous faisons l'homme, c'est les nous, à notre image. Il parle à ses fils. Il va aller parler pour nous. Il va nous représenter dans tel âge. Et si quelqu'un va se présenter pour accepter, un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je te séduirai. L'Éternel dit, comment? Et puis l'esprit a parlé et Dieu va approuver sa réponse. L'Éternel dit, tu séduiras. Et ça, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu ne se transforme pas en ange des ténèbres pour aller séduire, non. Le Saint-Esprit ne séduit pas. L'esprit qui s'est présenté là, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du diable. C'est un démon. Et Dieu a dit, ok, tu en viendras à bout, sors, faites ainsi. Revenons, ça c'est 1 Roi 22, 22. Revenons dans la conférence, il a été décidé ceci devant ses fils. Dieu dit, qui nous représentera. Pas qui va faire ceci, mais qui nous représentera. Il a été décidé ceci, nous allons tous venir dans les corps de notre humiliation. Nous déplions de notre gloire, c'est-à-dire laisser notre gloire au ciel, ou dans la nuée, ou dans les seins du Père, et venir sur la terre. Être dépouillé de toute notre gloire, de toute notre richesse,
nous rendre pauvres spirituellement, aveuglément, nus spirituellement. Ça veut dire spirituellement aveugle, spirituellement nus. Or, nous qui sommes les yeux, comme les 4 êtres vivants, avec des yeux partout, nous qui sommes vêtus de sa gloire, c'est-à-dire la théophanie, nous qui sommes riches par sa gloire, la divinité. Mais nous devons dépouiller, laisser tout ça au ciel et venir sur la terre. Les pères aussi avaient décidé de venir nous rejoindre. Ah, ça c'est très important. Dieu aussi a dit, papa a dit, ok, moi aussi je viendrai au réveil pour vous sauver. Avec Mitch, pour vous sauver. Or, lors de la conférence des Elohim, c'est là où les pères aussi avaient décidé de venir nous sauver. Ainsi, il est question de nous, les fils d'Elohim. Pour quelqu'un rendre quelqu'un ses témoignages, quelqu'un part ses témoignages. Qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Quel est le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses, tous ses pieds. En effet, en lui remettant toutes choses, tu n'as rien laissé qu'il nous soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses nous soient soumises. Là, tu parlais de nous. Parce que Jésus est de la gloire. Toutes choses sont soumises sous autorité. Il est Dieu. Il a retrouvé sa position royale. Et dans cette position, il gouverne. Il règne. Il parle. Il prononce la parole. Les choses lui obéissent. Mais nous qui avons laissé notre position à la gloire, perdu notre position depuis la chute du jardin de Dieu, nous sommes venus sur la terre. C'est nous qui avons encore pas possédé notre gloire. De la partie ici, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qu'il soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. C'est l'épouse, c'est le corps de Christ qui est ici sur la terre. C'est à nous, Hébreux chapitre 2, verset 68. Nous étions abaissés au-dessus des anges. Donc notre position était dans les saints du Père, ou dans les livres, ou dans la nuée. Nous étions en lui quand Jésus était venu. Mais c'est lui qui a abaissé. Pour qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessus des anges. Jésus, nous le voyons comme couronné de gloire, d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Hébreux 2, verset 9. C'est maintenant que nous sommes en train d'être couronnés de gloire. Parce que le livre est venu en 63, en Arizona. La nuée est descendue. Les livres étaient venus. Donc c'est maintenant que nous sommes dans les processus de retrouver toute notre gloire. Voici la clé de la route. Ainsi donc, puisque les enfants qui participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Hébreux chapitre 2, verset 14. C'est-à-dire, le Père aussi allait venir dans les chairs semblables à notre chair d'humiliation, d'être égal afin de nous sauver. Voilà ce qui a été décidé lors de la conférence, lors de l'assemblée des premières livres. Dieu a convoqué une assemblée. Ce que Frère Branham appelle conférence, c'est l'assemblée. Lorsqu'il a dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, qui te célébrerai au milieu de l'assemblée. Hébreux chapitre 2, verset 12. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée des premières des fils d'Élohim. Les fils qui sont sortis dans les saints du Père. Frère Branham était venu prêcher la venue du livre. Mais nous sommes la venue du livre. Frère Branham était venu révéler les livres. Mais nous sommes les livres. Frère Branham était venu manifester le troisième pôle. Mais nous sommes les troisième pôle. Frère Branham était venu annoncer la seconde venue. Et nous sommes la seconde venue.
Le Bonhomme était venu révéler les septièmes sceaux. Et nous sommes les septièmes sceaux. La révélation du septième sceau, la manifestation du septième sceau, la matérialisation du septième sceau. Car le septième sceau, mais c'est la fin de toutes choses. C'est la fin du septième âge de l'Église. C'est la fin des âges de l'Église. C'est la fin des dispensations. C'est la fin des dispensations des nations. C'est la fin des dispensations avec Israël. C'est la fin des milléniaux. Et à chaque fin, nous apparaissons. C'est notre manifestation. C'est la venue de la lumière. Et nous descendons dans cette lumière. Amen. Nous était venu révéler toute la Bible, c'est-à-dire les livres. Mais nous sommes toute la Bible, nous sommes les livres. Nous était venu dans la nuée et nous sommes la nuée. Nous l'épouse de Jésus-Christ. Nous les fils Élohim. Nous l'assemblée des premières-mères. Jésus-Christ, sous la forme de l'écriture, c'est l'épouse. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettons en pratique ces choses. Les paroles de ce livre, Deutéronome 29. Les choses cachées, c'est Dieu lui-même, c'est les pères, c'est l'époux. Les choses révélées, c'est l'épouse. Les livres scellés, c'est l'époux. Les livres ouverts, c'est l'épouse. Amen. Les choses cachées, c'est l'épouse. C'est l'époux. Les choses révélées, c'est l'épouse. Les livres que Frère Branham avait récits, c'est la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la révélation du Père, donc l'époux. L'épouse est la révélation de Jésus-Christ. Les livres qui est la révélation de Jésus-Christ, c'est l'épouse, c'est l'ensemble des premières-mères. Ceci doit changer notre vision, notre approche, notre façon de prêcher dans l'épouse aujourd'hui. Les pharisiens prêchaient la loi de Moïse, ils présentaient la gloire de Moïse, ils faisaient que les gens puissent aimer Moïse et la loi de Moïse. Ils faire tout comme Moïse, mais Jésus-Christ, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit des mots. Si vous croyez Branham, vous devez croire à l'épouse, parce que Branham parlait de l'épouse. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, au message du frère Branham, vous n'allez honorer pas la révélation de l'épouse. Comment prévoir l'épouse? Jean 5, 46, 47. Frère Branham a bâti la maison de Dieu dans quelle maison il bâtirai-je? Vous bâtirai-je? Cette maison, c'était la stature de l'homme parfait. Cette maison, c'est qui est ce mec qui s'élève. Cette maison, c'est l'ouverture des sceaux. Cette maison, c'est les chefs-d'œuvre. Cette maison, c'est comment puis-je vaincre. Cette maison, c'est servir Dieu en dehors de sa volonté. Cette maison, c'est toutes les prédications. C'est l'exposé de cette tâche de l'Église. Cette maison, c'est la révélation de cette zone. Cette maison, c'est tous les messages. Et cette maison, c'est l'épouse. L'ange de l'Éternel qui marche avec Frère Branham, c'est lui les livres. Le livre ouvert, c'est l'épouse. L'épouse, c'est l'ensemble des premières. L'épouse n'est pas seulement une personne, non. Non, et non, et non. Parce que l'épouse, c'est les livres, c'est la plénitude des livres, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est la Trinité femelle de Jésus-Christ. On parle des fils premiers-nés car chacun est mâle et femelle. Chaque fils Elohim est mâle et femelle. Maintenant que les nous commencent à devenir clairs. Allons-y maintenant dans les nous. Frère Branham explique comme ceci. Le mot Elohim, c'est un mot composé qui signifie beaucoup de choses. Dieu et sa famille. Dieu et sa famille. Dieu et son épouse. Sa famille, c'est l'ensemble des premières. Dieu et ses fils. Car son épouse, ce sont ses fils. L'épouse est constituée de fils. L'ensemble des premiers. Sa famille, c'est son épouse. L'épouse, c'est l'ensemble des premiers. L'épouse, c'est les livres. L'épouse, c'est la nuit. L'épouse, c'est les livres. C'est là où Jésus-Christ est les livres. C'est l'attribut femelle de Dieu, c'est le Saint-Esprit.
puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons-la. Dieu, Elohim était avec les fils Elohim dans la vie. Il était dans. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Il crée parmi les dieux. Il parle parmi les fils Elohim, parmi les dieux. Voilà. Les faisons, c'est les nuits. Il était dans la nuit, avec sa famille, avec son épouse, dans l'assemblée, avec l'assemblée des premières nuits. Dans la nuit. C'est dans l'assemblée des premières nuits. Il parle devant sa congrégation. Il parle devant dans l'assemblée. Il parle dans la conférence. Il crée. Il prononce la parole. Voilà pourquoi il utilise nous faisons. Voilà pourquoi il dit qui montera pour nous, qui parlera pour nous, qui va nous représenter. Chaque serviteur de Dieu, chaque serviteur de Dieu nous a représentés. William Branham nous a représentés. Moïse nous a représentés. Moïse, Paul nous a représentés. Si on voit la nuée aujourd'hui, c'est le troisième point. C'est l'autorité créative. C'est la puissance créatrice de Dieu. C'est la puissance qui crée. C'est Genèse 1,26 à nouveau. C'est la voix qui parlait dans Faisons l'homme. Paul nous a représentés dans les premiers âges. Adam nous a représentés dans les jardins d'Éden. Moïse nous a représentés à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Josué nous a représentés dans l'entrée à Canaan. David nous a représentés comme roi en Israël. Samuel nous a représentés comme prophète en Israël. Élie nous a représentés comme prophète en Israël qui ramène la parole de Dieu. La restauration de la parole. Et frère Branham nous a représentés dans les 7e marches de l'Église. La foi du 7e marche. Mais en Jésus-Christ, notre plein, en lui, c'est notre plénitude. Nous étions en lui. Lui n'a pas représenté, mais nous étions en lui. C'est ça la différence. Aujourd'hui, dans la nuit, nous tous, nous sommes venus dans le mystère de la seconde nuit. C'est la nuit. Durant les étages de l'église, Paul Irénée, Martin Colomba, Martin John Wesley William, chacun nous a représentés. Mais à l'ouverture du 7e sceau, qui est la venue dans la nuit, nous sommes tous venus dans l'assemblée du premier. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Amen.